Je me suis réveillé dans le chaos, mon esprit encore embrouillé par les rêves troublants de la nuit. Désorienté, je me suis retrouvé au milieu d'une scène de carnage, les souvenirs de la bataille encore frais dans ma mémoire. Des corps jonchés à la forêt de bambous familière. Chacun un témoignage macabre de la bataille qui avait fait rage, une vision d'horreur gravée dans mon esprit. L'air lui-même vibrait des restes persistants de l'énergie Gu, une symphonie glaçante de mort et de destruction, comme si la forêt elle-même pleurait les âmes perdues. Son regard se posa sur une silhouette solitaire, se tenant au milieu du carnage. Fang Yuan, une figure sinistre dans ce tableau de désolation. Son expression était indéchiffrable, un masque d'indifférence froide gravé sur son visage, comme s'il était détaché de l'horreur environnante. À cet instant, Fang Zheng n'a pas vu son frère, mais un prédateur qui venait de finir de dévorer sa proie, un regard de prédateur dans ses yeux. Le sang qui tachetait les mains de Fang Yuan en disait long, brossant un tableau horrible des événements précédents, une preuve indéniable de sa cruauté. Une vague de nausée m'a submergé alors que je reculais en titubant, mon esprit sous le choc des implications, incapable de comprendre la réalité de la situation. J'étais pris au piège d'un cauchemar, et l'architecte de cette horreur était ma propre chair et mon propre sang, une vérité trop terrible à accepter. Fang Yuan se déplaçait avec la précision d'un chirurgien, ses mouvements rapides et précis, alors qu'il récoltait des vers Gu sur les cultivateurs tombés au combat. Chaque extraction était une nouvelle victoire, un pas de plus vers la consolidation de son propre pouvoir. Les maîtres Gu déchus, autrefois fiers et redoutables, ne sont plus que des vases vides à vider. Leurs rêves, leurs ambitions et leur vie sont anéantis, leur essence absorbée par mon arsenal grandissant. Je ne ressens aucun remords, aucune culpabilité, seulement une froide satisfaction à transformer leur malheur en mon avantage. Le monde de la culture Gu était cruel et impitoyable, où seuls les forts survivaient. Alors qu'il récoltait le butin de la bataille, Fang Yuan pouvait presque goûter le pouvoir qui vibrait sous sa peau. C'était enivrant, addictif, alimentant son désir d'en avoir plus. La tranquillité de la forêt de bambous a été brisée par une vague de fureur juste. Le clan Bai, leurs robes blanches tachées de rouge du sang de leurs camarades tombés au combat, sont descendus sur la clairière comme des anges vengeurs. Leurs yeux brûlaient d'un feu froid, leurs visages déformés par des masques de douleur et de rage. Bai Ningbing, ses beaux traits tordus en une grimace de haine, se tenait à l'avant-garde. Fang Yuan, tu paieras pour tes crimes. L'air crépitait d'anticipation alors que les membres du clan Bai dégainaient leurs armes, leurs mouvements synchronisés et mortels. Ils étaient une force avec laquelle il fallait compter, une tempête de fureur juste sur le point de se déchaîner. Fang Yuan, cependant, releva leur défi avec un calme inébranlable. Un frisson parcourut Fang Yuan alors qu'il faisait face à la colère du clan Bai. La tension dans l'air était palpable, chaque regard dirigé vers lui était chargé de haine et de défi. Il savait que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner par la seule force brute. La force physique ne suffirait pas à surmonter les obstacles qui se dressèrent devant lui. Il devait faire preuve de ruse, d'impitoyabilité, être prêt à exploiter toute faiblesse pour assurer sa survie. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision prise avec une précision froide. Et exploiter, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé chaque opportunité, chaque moment de distraction pour avancer mes pions sur l'échiquier de la bataille. D'un mouvement de son poignet, il a déclenché un barrage de vers Gu mortels, chacun étant une vipère venimeuse visant le cœur de la formation du clan Bai. Les vers se déplaçaient avec une précision mortelle, semant la panique parmi les rangs ennemis. Le chaos a éclaté, alors que les cultivateurs pris au dépourvu se sont précipités pour se défendre, leur fureur juste momentanément oubliée face à une mort imminente. Les cris de surprise et de douleur résonnaient sur le champ de bataille. Non, cela ne peut pas arriver.
Ce n'est pas possible, pensait-il, son esprit refusant d'accepter la réalité de la situation. Fang Zheng, pris entre deux feux, regardait avec horreur ses anciens alliés être la proie des machinations de son frère. Son cœur se serrait à chaque cri, chaque chute. Chaque cultivateur tombé me rapproche de mon objectif. Chaque vie prise est un pas de plus vers ma victoire. Feng Yuan, son cœur un vide glacial, se délectait du chaos qu'il avait provoqué. Son sourire sinistre reflétait la satisfaction de voir ses plans se dérouler parfaitement. La bataille a fait rage, un tourbillon d'acier, d'énergie gue et de cris désespérés. Les guerriers s'affrontaient avec une intensité féroce, chaque coup résonnant comme un tonnerre dans la vallée. La forêt de bambous, autrefois immaculée, était maintenant un charnier. Ses feuilles émeraudes tachées de rouge du sang des hommes tombés au combat. Les oiseaux, autrefois chanteurs joyeux, s'étaient tus, effrayés par la violence. Je les ai fauchés comme une faux dans du blé. Ils n'avaient aucune chance contre ma lame. Fang Yuan, un tourbillon de mort et de destruction, a traversé les rangs du clan Bai comme une faux dans du blé. Sa présence seule suffisait à semer la terreur parmi ses ennemis. Chaque coup de sa lame était précis, mortel, animé d'une fureur froide qui ne supportait aucune opposition. Il était implacable, une force de la nature. Pour mon frère, je te vengerai. Je ne reculerai devant rien. Bai Ningbing, ses robes blanches maintenant un linceul en lambeaux, se battait avec la fureur d'une femme possédée. Sa détermination était palpable, chaque mouvement empreint de désespoir. Le chagrin et la rage alimentaient chacun de ses coups, sa lame un flou alors qu'elle cherchait à venger la mort de son frère. Elle était une vision de vengeance incarnée. Votre rage vous aveugle, Bai Ningbing. Vous ne pouvez pas gagner ainsi. Alors que la bataille atteignait son apogée, les membres restants du clan Bai, leurs rangs s'amenuisant, se battaient avec le courage désespéré des condamnés. Chaque guerrier savait que la fin était proche, mais il continuait à se battre, refusant de céder.